Les premiers, c'était plus petit, hein. Peut-être qu'on peut essayer de refaire une cacahuète. Peut-être avec une plus grosse balle. Ça, c'est pas beaucoup. J'ai l'impression qu'il fait jour à nouveau. Faudrait que je fasse tourner mes élèves avec les yeux fermés. Faudrait qu'on se fasse une session. Je pense qu'à l'avant-dernière session de mon trimestre, on va tourner mais on va pas garder les pièces. Et du coup, je pense que je vais les faire tourner les yeux fermés. Je leur dirai de ramener un foulard ou un truc. Et je les ferai tourner les yeux fermés. Ah, j'y arrive pas. Oh, j'y arrivais mieux dans l'autre sens. Enfin, sans les yeux. Pourquoi les yeux fermés? Parce que, en fait, ça permet de se concentrer sur ce que tu ressens. Pour ressentir la terre, ouais. Parce que souvent, quand on tourne, on a tendance à beaucoup se concentrer sur ce qu'on voit. Mais en fait, ce que tu ressens pour vraiment sentir la pression, etc., c'est le plus important. Par contre, mon carreau, en fait... Ouais, mon carreau, il tient pas. Enfin, il est trop humide et du coup, la terre, elle adhère pas, donc elle bouge beaucoup. Je sais pas si je vérifie. J'aurais dû changer de carreau. Et du coup, ouais, ne pas avoir... T'es obligé vraiment de te concentrer sur ce que tu ressens et ça aide beaucoup. Pour le centrage, par exemple, je trouve que ça aide beaucoup. Parce qu'à chaque fois, dans mes cours, genre, j'ai toujours mes élèves, ils s'arrêtent et ils me demandent, ils sont là comme ça, ils me disent est-ce que c'est centré? Je dis, bah, j'en sais rien. Genre, déjà, si ça tourne pas, je peux pas le voir si ça tourne pas. Et puis surtout, le plus efficace, c'est est-ce que tes mains bougent, tu vois? Est-ce que tu sens? Est-ce que ta balle, elle est centrée quand tu mets tes mains autour? Et donc, quand tu fais les yeux fermés, tes seuls indicateurs, c'est ce que tu sens entre tes mains, sur le bout de tes doigts, et ça aide à comprendre pas mal de trucs quand tu tournes. Je connais un cours où il joue aux chaises musicales, chaque élève change de souffle et donc de pièce toutes les minutes. Ah, c'est trop bien ça! Ah, ça doit être trop cool! Ça doit être très rigolo. Bon, genre là par exemple, je l'ai pas centré parce que j'en avais marre de ce carreau, donc je vais sans doute le regretter. Ouais, en vrai, ça doit être pas mal ça comme exercice. Je pourrais faire ça, ouais, pour la... En vrai, je vais peut-être... je vais noter cette idée, Nindala. Parce que c'est vrai que pour l'avant-dernier cours, je me dis, comme on va pas garder les pièces, on peut faire des trucs un peu rigolos, mais je trouve que ça t'apprend beaucoup aussi. Il tanguait mon pot, d'ailleurs, quand j'avais les yeux fermés.
Lui, il tangue un peu. Franchement, il était beau. Ah là là. Il ne vivra que dans vos souvenirs. Vous portez en vous son histoire. Lui, il tangue. Nick. Et dans mes regrets, non. Non, on a essayé, tu vois. Et j'ai réussi jusqu'à ce que je le casse, mais... Merci Yuki. Dodo, repose-toi bien. Toi, le temps du dessin dessiné, il est temps de faire une pause. Ah, je pourrais avoir une photo du dessin. Mais t'as raison, il est temps de faire une pause. T'as un petit thé, un petit café, un petit truc. Un très beau pot, on gardera un magnifique souvenir. Repose-toi bien, Yuki. J'avoue que je suis assez bien là avec cette petite playlist et tout. On est sur une après-midi un peu chill, j'espère que ça vous plaît. C'est sur Twitter? J'irai voir sur Twitter alors. Si c'est sur Twitter. Parfait, cette ambiance, ça vous plaît? Petit café là. Putain, moi je prendrais bien un petit café, Elgor. Tu veux pas ramener un petit kawa? Oh non, c'est le drame. Oh non. C'est le drame. Le drame au pot. Bon, on va plus voir les Korogu, hein. On vous voit plus les bros, hein. C'est que vous êtes là, mais on vous voit plus. Fais petit café, du sucre. Ouais, je veux bien un petit sucre. Ouais, je sucre. Je sucre. Playlist agréable. Oh, je suis contente que ça vous plaise. J'avais envie de changer un peu. T'as pas vu le pot les yeux bandés? Oh, j'avoue. Bon, en même temps, personne ne le verra, quoi, maintenant. Ouais, je mets un petit sucre. Un petit sucre. Un peu de lait d'avoine, si t'as... Les dimanches où j'ai cours, genre vraiment... j'ai un rituel le midi, quoi. Je vais au même café, je demande le même truc avec un cappuccino au lait d'avoine, s'il vous plaît, du sucre à emporter. Toujours à la même heure, à midi, entre midi 7 et midi 10, je suis là. Tu comptes jouer à Hogwarts Legacy? Je l'ai commencé, il m'obsède un peu tellement il est ouf. Non, en fait, déjà, j'ai du mal à... En général, là... généralement, je suis plutôt une joueuse de WoW quand je joue. J'ai jamais trop joué aux jeux vidéo, j'ai surtout regardé les jeux parce que je regardais mon frère y jouer. Et en fait, là, en général, maintenant, je suis incapable de jouer parce que j'ai des douleurs au poignet et que le PC me fait beaucoup trop mal.
Enfin, le PC, un peu tout, hein, mon tourné, enfin, bon, je veux dire, mon métier, c'est à cause de mon métier hein, que j'ai des douleurs au poignet, mais du coup, je préserve mes poignets pour pouvoir travailler. Et du coup, le PC, la souris, ça me fait mal. J'ai testé les souris ergonomiques, mais en fait, le fait d'être autour d'une souris et même de faire des mouvements comme ça, par exemple, donc de cliquer, ça va me faire mal. Et puis, même si j'avais pas mal à la main sur la souris, j'ai mal à la main sur le clavier aussi. Du coup, je peux pas vraiment jouer. La Switch, j'ai envie de réessayer un peu, mais je sais que la Switch, il faudrait que j'essaye de tester avec une manette. Mais, les manettes de Switch, ça me fait mal. Donc, je peux pas jouer en fait. Franchement, même mon téléphone, ça me fait mal. Donc, je fais un peu comme je peux. Parce que, ben, genre, je réponds aux messages, j'essaye de faire des vidéos et tout. Donc, c'est douloureux. Mais les deux mains, pareil, l'une le poignet, l'autre le coude. Ah, je suis désolée, ouais, c'est difficile. Hein. Dimanche où j'ai cours. Merci Ruth pour le tir